Vous jouez à un jeu. Vous ne connaissez pas les règles. Et vous avez l'impression de perdre. Si vous avez déjà ressenti cette fatigue profonde, cette lutte silencieuse contre un adversaire que vous ne pouvez nommer, sachez que vous n'êtes pas seul. Cet épuisement qui vous consume n'est pas le signe d'un échec. Il est le symptôme d'un combat mené contre des fantômes. Vous vous débattez contre les barreaux d'une cage dont la porte a toujours été ouverte. Le paradoxe est là. La liberté que vous cherchez en refusant de participer au jeu social ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans une maîtrise profonde de ces mécanismes invisibles. Imaginez-vous un instant comme une barque sur un grand fleuve. Vous ramez de toutes vos forces contre un courant que vous ne voyez pas, mais que vous sentez. Votre effort est immense, mais vous n'avancez pas. Vous vous épuisez. Et si le problème n'était pas votre force, mais votre direction? Si le courant n'était pas un ennemi à vaincre, mais une force à comprendre et à utiliser? Les murs de votre prison ne sont pas faits de pierre, mais de brume. Et nous allons apprendre non pas à dissiper cette brume, mais à voir au travers. Voici la première grande illusion qui nous maintient captifs. La plus subtile, la plus omniprésente. L'illusion du temps. Nous vivons crucifiés entre deux voleurs, le regret du passé et l'anxiété de l'avenir. Le présent, ce seul point de réalité tangible, devient un simple et fragile pont que nous traversons en courant sans jamais regarder le paysage. Observez autour de vous. Regardez les visages dans le métro, dans les cafés. Les corps sont là, mais les esprits sont ailleurs. Ils sont en train de rejouer une conversation d'hier ou d'anticiper une confrontation de demain. Leur conscience est éparpillée le long d'une ligne temporelle qui n'existe que dans leur esprit. Sur notre fleuve, c'est comme être obsédé par le sillage que laisse notre barque derrière elle, ou par l'horizon lointain que l'on n'atteindra peut-être jamais. Pendant ce temps, la barque dérive, heurte des rochers, rate des affluents magnifiques. Le seul endroit où vous pouvez réellement agir, où votre pagaie peut toucher l'eau et changer votre trajectoire, c'est ici. Maintenant. Mais l'illusion du temps nous murmure que le bonheur est pour plus tard, que la paix viendra après avoir réglé ceci ou obtenu cela. C'est un mensonge qui nous coûte notre seule véritable possession, le moment présent. Et c'est là que les choses se compliquent, car cette illusion en nourrit une autre, encore plus visible. Voici la deuxième illusion, celle du statut, le jeu dans le jeu. C'est la course incessante pour la validation, la reconnaissance, la place sur échelle sociale. Nous passons nos vies à accumuler des titres, des biens, des j'aime, comme un enfant qui collectionne des coquillages sur la plage, pensant que celui qui en a le plus a gagné. Mais la marée finit toujours par monter et emporte tout. Ce jeu est épuisant, car ses règles changent constamment et sont dictées par les autres. Vous construisez votre identité sur un terrain qui ne vous appartient pas. Sur le fleuve, cela revient à passer tout son temps à regarder les autres barques, à comparer leur taille, leur vitesse, la façon dont le soleil brille sur leur coque. Vous criez pour attirer leur attention, vous ramez plus vite non pas pour suivre votre propre cap, mais pour en dépasser une autre. Dans cette quête de validation extérieure, vous perdez le contact avec la seule boussole qui compte, votre propre ressenti, votre propre vérité. Les traditions de sagesse ancienne nous le disent depuis des millénaires, de la Grèce antique au monastère d'Orient. La valeur d'un homme ne se mesure pas à l'ombre qu'il projette. Aujourd'hui, dans notre monde numérique, nos ombres sont devenues des avatars, et nous passons un temps fou à les nourrir, oubliant le corps qui les projette. Mais observez ce qui se produit lorsque la peur du temps et la soif de statut se combinent. Elle donne naissance à une illusion encore plus puissante. La troisième illusion, la plus séduisante et la plus destructrice. L'illusion du contrôle. Parce que nous avons peur de manquer de temps et que nous craignons de perdre notre statut, nous développons une obsession. Tout maîtriser. Nous créons des plannings, des stratégies, des plans quinquennaux. Nous essayons de prévoir chaque variable, de gérer chaque risque, de forcer la vie à se conformer à nos désirs. C'est l'acte le plus arrogant et le plus vain qui soit. C'est le capitaine de la barque qui essaye de commander au fleuve. Il hurle contre le courant. Il maudit la pluie. Il tente de négocier avec le brouillard. Il épuise dans une lutte contre la nature même de la réalité, qui est fluide, changeante et fondamentalement incontrôlable. Le véritable maître navigateur ne contrôle pas le courant. Il le lit. Il sent où il est fort, où il est faible. Il utilise la puissance du fleuve pour aller là où il veut, avec un minimum d'effort. Il ne se bat pas contre le vent, il ajuste ses voiles. Le besoin de contrôle naît de la peur. Et cette peur, cette angoisse fondamentale qui nous pousse à vouloir tout maîtriser, prend sa source dans l'illusion la plus profonde de toutes. La mère de toutes les autres.
Voici la quatrième et dernière illusion. Le cœur du labyrinthe. L'illusion du moi séparé. C'est la croyance fondamentale que je suis une entité isolée, une conscience enfermée dans un corps, distincte et en compétition avec le reste du monde. Moi contre les autres. Moi contre la nature. Moi contre le temps. C'est cette fracture originelle qui engendre toute la souffrance. Tant que vous croyez être un individu séparé, le temps devient votre ennemi, car il vous mène à votre fin. Le statut devient essentiel, car il vous permet de vous élever au-dessus des autres. Le contrôle devient une nécessité pour protéger votre petite forteresse personnelle contre un univers perçu comme hostile. Sur notre fleuve, c'est la croyance que la barque est une chose entièrement séparée de l'eau qui la porte. Mais est-ce vrai? Le bois de la barque a poussé sur la rive, nourri par l'eau du fleuve. La barque flotte grâce à l'eau. Elle est déplacée par les courants de l'eau. Elle est en réalité une expression temporaire du fleuve lui-même. Vous n'êtes pas dans l'univers. Vous êtes l'univers qui prend conscience de lui-même à travers vous. Lorsque vous commencez à percevoir cela, non pas comme une idée poétique, mais comme une vérité ressentie dans vos cellules, le jeu entier se transforme. Vous ne cherchez plus à gagner, car vous comprenez que vous ne pouvez pas perdre. Mais voici la chose la plus belle et la plus libératrice. Comprendre ces illusions ne signifie pas que vous devez vous retirer du monde. Vous n'avez pas besoin de vendre tous vos biens et de méditer dans une grotte. La plus grande liberté n'est pas de refuser de jouer, mais d'apprendre à jouer avec maîtrise, avec conscience, avec une sorte de légèreté divine. Le fleuve ne va pas s'arrêter de couler. Les jeux de statues ne vont pas disparaître. Le temps continuera de passer. La différence, c'est vous. Vous cessez d'être un pion inconscient et devenez un joueur conscient. Vous continuez à aller au travail, mais vous voyez le jeu de la hiérarchie et de la politique de bureau pour ce qu'il est. Une danse, parfois absurde, mais à laquelle vous êtes plus obligé d'accrocher votre valeur personnelle. Vous planifiez l'avenir, mais sans l'anxiété qui paralyse, car vous êtes ancré dans la puissance du présent. Vous interagissez avec les autres, non plus depuis un lieu de peur et de compétition, mais depuis un lieu de connexion, comprenant que l'autre est une autre version de vous-même. La barque est toujours sur le fleuve, mais le capitaine a changé. Il ne rame plus frénétiquement contre le courant. Il a posé les rames. Il écoute. Il sent. Il danse avec les courants, utilisant leur énergie pour naviguer avec grâce et intention. Donnez-vous la permission de cesser de vous battre. Si vous êtes celui ou celle qui se sent épuisé par ce combat incessant, écoutez cette fatigue. Elle n'est pas un signe de faiblesse. C'est votre âme qui vous supplie d'arrêter de lutter contre des fantômes. C'est votre boussole intérieure, qui pointe vers une vérité plus simple. Le but n'a jamais été de sortir du fleuve. Le but a toujours été de réaliser que vous êtes le fleuve. Et un fleuve ne se bat jamais contre lui-même. Il coule simplement vers la mer. Vous jouez à un jeu. Vous ne connaissez pas les règles. Et vous avez l'impression de perdre. Si vous avez déjà ressenti cette fatigue profonde, cette lutte silencieuse contre un adversaire que vous ne pouvez nommer, sachez que vous n'êtes pas seul. Cet épuisement qui vous consume n'est pas le signe d'un échec. Il est le symptôme d'un combat mené contre des fantômes. Vous vous débattez contre les barreaux d'une cage dont la porte a toujours été ouverte. Le paradoxe est là. La liberté que vous cherchez en refusant de participer au jeu social ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans une maîtrise profonde de ces mécanismes invisibles. Imaginez-vous un instant comme une barque sur un grand fleuve. Vous ramez de toutes vos forces contre un courant que vous ne voyez pas, mais que vous sentez. Votre effort est immense, mais vous n'avancez pas. Vous vous épuisez. Et si le problème n'était pas votre force, mais votre direction? Si le courant n'était pas un ennemi à vaincre, mais une force à comprendre et à utiliser? Les murs de votre prison ne sont pas faits de pierre, mais de brume. Et nous allons apprendre non pas à dissiper cette brume, mais à voir au travers. Voici donc la première grande illusion, la plus subtile, la plus omniprésente. C'est l'illusion du temps. Nous vivons crucifiés entre deux voleurs, le regret du passé et l'anxiété de l'avenir. Le présent, ce seul point de réalité tangible, devient un simple et fragile pont que nous traversons en courant, sans jamais regarder le paysage. Si vous ressentez cela, vous comprenez intimement ce vol silencieux. Votre énergie vitale n'est pas simplement dépensée, elle est siphonnée par des fantômes. Le fantôme de ce que vous auriez dû dire, et le spectre de ce qui pourrait mal se passer demain. Sur notre grand fleuve, cela se manifeste de manière très claire. Vous êtes dans votre barque, mais votre esprit n'y est pas. Vous êtes obsédé par le sillage que vous laissez derrière vous, rejouant en boucle le moment où vous avez heurté ce rocher, vous demandant si vous auriez pu mieux naviguer.
Ou alors, vos yeux sont rivés sur un méandre lointain à l'horizon, angoissés à l'idée des rapides qui pourraient s'y cacher. Pendant ce temps, ici et maintenant, un courant favorable se présente, une rive magnifique se dévoile, un oiseau rare se pose sur votre proue. Mais vous ne les voyez pas. Votre attention, votre pouvoir est ailleurs. Le seul endroit où votre pagaie peut toucher l'eau et changer votre trajectoire, c'est ici. Maintenant. Mais l'illusion du temps vous murmure que le bonheur est pour plus tard, que la paix viendra après avoir réglé ceci ou obtenu cela. C'est un mensonge qui nous coûte notre seule véritable possession. J'ai connu un homme une fois, appelons-le Arthur. Arthur était un maître planificateur. Sa vie était une série de plans quinquennaux impeccablement conçus pour atteindre une retraite parfaite à 60 ans. Il refusait des vacances, des dîners entre amis, des petits plaisirs simples, les sacrifiant sur l'autel de ce futur radieux. Un jour, disait-il, je profiterai de tout ça. Cet un jour est devenu une sorte de divinité lointaine à laquelle il sacrifiait son présent. Il vivait dans un futur qui n'existait pas, pour compenser un passé de labeur qu'il regrettait déjà. Arthur n'a jamais vu sa retraite. Un diagnostic est tombé, brutalement, à 58 ans, et son futur si méticuleusement construit s'est évaporé en un instant. Il n'avait pas seulement perdu son avenir. Il a réalisé, sur son lit d'hôpital, qu'il n'avait jamais vraiment habité son présent. Les traditions de sagesse les plus anciennes nous le disent de 1000 manières différentes. Ne vous souciez pas du lendemain, disaient les Écritures. Le seul temps qui existe est le présent, murmurent les sages d'Orient. Ce n'est pas une philosophie poétique. C'est une instruction technique pour cesser de gaspiller son énergie. Votre conscience est comme une lampe de poche. L'illusion du temps vous convainc de l'utiliser pour éclairer soit le chemin déjà parcouru, soit un chemin encore invisible loin devant. Dans les deux cas, vous marchez dans l'obscurité, là où vos pieds se posent réellement. Mais observez ce qui se produit. Car cette illusion du temps, en nous volant notre présent, nous pousse frénétiquement à remplir ce vide. Et c'est là que les choses se compliquent. Car pour prouver que nous n'avons pas perdu notre temps, nous nous jetons corps et âme dans une deuxième illusion, bien plus visible, bien plus bruyante. Voici donc la deuxième illusion, celle du statut, le jeu dans le jeu. C'est la course incessante pour la validation, la reconnaissance, la place sur Baal, échelle sociale. Nous passons nos vies à accumuler des titres, des biens, des gemmes, comme un enfant qui collectionne des coquillages sur la plage, pensant que celui qui en a le plus a gagné. Mais la marée finit toujours par monter et emporte tout. Ce jeu est épuisant, car ses règles changent constamment et sont dictées par les autres. Vous construisez votre identité sur un terrain qui ne vous appartient pas. Si vous avez déjà ressenti ce sentiment de devoir constamment prouver votre valeur, vous connaissez le poids de cette illusion. C'est un fardeau qui ne s'allège jamais, car chaque nouvelle marche atteinte ne fait que révéler une échelle encore plus haute. Sur notre fleuve, cela revient à passer tout son temps à regarder les autres barques, à comparer leur taille, leur vitesse, la façon dont le soleil brille sur leur coque. Vous criez pour attirer leur attention, vous ramez plus vite non pas pour suivre votre propre cap, mais pour en dépasser une autre. Dans cette quête de validation extérieure, vous perdez le contact avec la seule boussole qui compte, votre propre ressenti, votre propre vérité. Épuisement ne vient pas de l'acte de ramer, mais de l'intention qui le motive. Rameur pour atteindre une destination qui vous est propre est énergisant. Rameur pour impressionner des spectateurs sur la rive est une lente hémorragie de l'aile, âme. Les traditions de sagesse ancienne nous le disent depuis des millénaires, de la Grèce antique au monastère d'Orient, la valeur d'un homme ne se mesure pas à l'ombre qu'il projette. L'ombre peut être immense au soleil couchant et minuscule à midi, mais l'homme, lui, reste le même. Aujourd'hui, dans notre monde numérique, nos ombres sont devenues des avatars, et nous passons un temps fou à les nourrir, oubliant le corps qui les projette. Nous polissons nos profils en ligne, nous choisissons les photos qui nous montrent sous notre meilleur jour, nous affichons nos succès. Nous devenons les conservateurs de notre propre musée, un musée que la plupart des gens visitent en faisant défiler leur écran pendant 3 secondes. Et voici où cela devient particulièrement pertinent pour vous. Cette course au statut n'est pas seulement une question d'ego. C'est une stratégie de survie défectueuse. Nous croyons que si nous atteignons un certain statut, le bon poste, la bonne maison, le bon partenaire, le bon nombre de followers, alors nous serons en sécurité. Nous pensons que le statut est un bouclier contre le chaos de la vie. C'est une illusion tragique. Le statut est la chose la plus fragile au monde. Il peut être perdu en un instant, à cause d'une rumeur, d'un ralentissement économique, d'un changement d'algorithme. Fonder sa sécurité sur l'opinion des autres, c'est construire sa maison sur du sable mouvant. Demandez-vous, honnêtement,
Combien d'énergie vous consacrez chaque jour à gérer l'impression que les autres ont de vous? Cette énergie pourrait être utilisée pour écouter votre propre voix, pour naviguer votre propre fleuve, pour ressentir la texture de l'eau sous vos doigts. La libération ne consiste pas à devenir un ermite et à rejeter toute interaction sociale. Elle consiste à participer au jeu social sans que votre estime de soi soit en jeu. Vous jouez votre rôle, mais vous savez que ce n'est qu'un rôle. Vous n'êtes pas votre fonction, vous n'êtes pas votre compte en banque, vous n'êtes pas votre popularité. Mais observez maintenant ce qui se produit. Observez ce qui se passe lorsque la peur du temps et la soif de statut se combinent. Elle donne naissance à une illusion encore plus puissante, et peut-être la plus répandue de toutes. Mais voici la chose la plus belle et la plus libératrice. Comprendre ces illusions ne signifie pas que vous devez vous retirer du monde. Vous n'avez pas besoin de vendre tous vos biens et de méditer dans une grotte. La plus grande liberté n'est pas de refuser de jouer, mais d'apprendre à jouer avec maîtrise, avec conscience, avec une sorte de légèreté divine. Le fleuve ne va pas s'arrêter de couler. Les jeux de statut ne vont pas disparaître. Le temps continuera de passer. La différence, c'est vous. Vous cessez d'être un pion inconscient et devenez un joueur conscient. Vous continuez à aller au travail, mais vous voyez le jeu de la hiérarchie et de la politique de bureau pour ce qu'il est. Une danse, parfois absurde, mais à laquelle vous êtes plus obligé d'accrocher votre valeur personnelle. Vous planifiez l'avenir, mais sans l'anxiété qui paralyse, car vous êtes ancré dans la puissance du présent. Vous interagissez avec les autres, non plus depuis un lieu de peur et de compétition, mais depuis un lieu de connexion, comprenant que l'autre est une autre version de vous-même. La barque est toujours sur le fleuve, mais le capitaine a changé. Il ne rame plus frénétiquement contre le courant. Il a posé les rames. Il écoute. Il sent. Il danse avec les courants, utilisant leur énergie pour naviguer avec grâce et intention. Donnez-vous la permission de cesser de vous battre. Si vous êtes celui ou celle qui se sent épuisé par ce combat incessant, écoutez cette fatigue. Elle n'est pas un signe de faiblesse. C'est votre âme qui vous supplie d'arrêter de lutter contre des fantômes. C'est votre boussole intérieure, qui pointe vers une vérité plus simple. Le but n'a jamais été de sortir du fleuve. Le but a toujours été de réaliser que vous êtes le fleuve. Et un fleuve ne se bat jamais contre lui-même. Il coule simplement vers la mer. Mais voici la chose la plus belle et la plus libératrice. Comprendre ces illusions ne signifie pas que vous devez vous retirer du monde. Vous n'avez pas besoin de vendre tous vos biens et de méditer dans une grotte. La plus grande liberté n'est pas de refuser de jouer, mais d'apprendre à jouer avec maîtrise, avec conscience, avec une sorte de légèreté divine. Le fleuve ne va pas s'arrêter de couler. Les jeux de statut ne vont pas disparaître. Le temps continuera de passer. La différence, c'est vous. Vous cessez d'être un pion inconscient et devenez un joueur conscient. Vous continuez à aller au travail, mais vous voyez le jeu de la hiérarchie et de la politique de bureau pour ce qu'il est. Une danse, parfois absurde, mais à laquelle vous êtes plus obligé d'accrocher votre valeur personnelle. Vous planifiez l'avenir, mais sans l'anxiété qui paralyse, car vous êtes ancré dans la puissance du présent. Vous interagissez avec les autres, non plus depuis un lieu de peur et de compétition, mais depuis un lieu de connexion, comprenant que l'autre est une autre version de vous-même. La barque est toujours sur le fleuve, mais le capitaine a changé. Il ne rame plus frénétiquement contre le courant. Il a posé les rames. Il écoute. Il sent. Il danse avec les courants, utilisant leur énergie pour naviguer avec grâce et intention. Donnez-vous la permission de cesser de vous battre. Si vous êtes celui ou celle qui se sent épuisé par ce combat incessant, écoutez cette fatigue. Elle n'est pas un signe de faiblesse. C'est votre âme qui vous supplie d'arrêter de lutter contre des fantômes. C'est votre boussole intérieure qui pointe vers une vérité plus simple. Le but n'a jamais été de sortir du fleuve. Le but a toujours été de réaliser que vous êtes le fleuve. Et un fleuve ne se bat jamais contre lui-même. Il coule simplement vers la mer.